Bonjour Stéphanie. Stéphanie, bonjour. 7 h du matin, clinique Georges Dumas à Grenoble. Stéphanie, bonjour. Vous allez essayer de vous lever, hein? De monter à l'infirmerie, prendre votre traitement. Une clinique spécialisée pour les adolescents atteints de troubles psychologiques. Cindy, c'est l'hiver? Ici, tous les matins, les réveils sont très difficiles. Pierre, on essaye de faire mieux qu'hier. D'arriver à l'heure en cours. Ah non, je peux pas, j'arrive pas. Hein? Dépression, tendance suicidaire, mais aussi anorexie ou boulimie, des troubles très répandus chez ces adolescents et qui les mettent en danger. Au total, une centaine de filles et de garçons sont hospitalisés dans cette clinique pour une année de soins, mais aussi pour essayer de ne pas perdre pied avec les études. Je prends des antidépresseurs en fait. Car jusqu'ici, leur mal de vivre les a empêchés de suivre une scolarité normale. À 16 ans, Jennifer a déjà presque tout vécu. La boulimie, l'automutilation, la dépression. Il y a 2 ans, elle a dû arrêter l'école. À la fin de ma 3e, en fait, j'ai pété les plombs, quoi, parce que j'ai eu des soucis avec des filles de ma classe, plus mes problèmes personnels. Donc là, non, j'allais vraiment pas bien et c'est vrai que ouais, j'ai eu envie de mourir, ça c'est clair. Aurélie, elle, a 17 ans et a déjà redoublé 2 fois sa seconde. Entre période d'anorexie et dépression nerveuse, elle a beaucoup de mal à suivre les cours. Physiquement et moralement, j'étais pas apte à suivre un cours, quoi. C'était impossible de rester sur ma chaise et d'attendre, quoi. C'est vrai que j'avais une sous-alimentation et ça, c'était difficile à gérer, plus les cours. Depuis plusieurs mois, pourtant, Jennifer, Aurélie et les autres ont repris le chemin de l'école. Ils étudient au lycée Georges Dumas, un lycée spécialement adapté, installé dans l'enceinte de la clinique et à l'abri du monde extérieur qui les effraie tous. Je suis très nerveuse et j'ai des angoisses, j'ai peur du monde, j'ai peur de plein de choses, quoi. Je veux dire, moi, la vie, pour moi, ça m'angoisse, quoi. C'est difficile. Jennifer vient d'entrer en seconde au lycée Georges Dumas. Ici, tout est pris en charge, les soins comme la scolarité. Mais la liste d'attente est longue, près d'1 an pour être admis. Une particularité dans l'établissement, les classes ne dépassent pas la dizaine d'élèves. Au total, ils sont prévus pour être 9, oui, c'est 9. Mais il y a souvent beaucoup plus d'absents que de présents. Pourtant, comme Jennifer, la plupart sont de bons élèves, plutôt calmes et disciplinés même. On peut le dire comme ça. Anaïs, entre, voilà, la 3e. Vas-y, entre, installe-toi. Donc Anaïs, qu'est-ce qui t'arrive, Anaïs? Robert Chapaz est le professeur d'histoire géo. Comme tous les enseignants, il est volontaire et détaché de l'éducation nationale. Jennifer, c'est moyen. Bon, alors ce que je fais, je vous rends la fiche et puis je vais vous donner une fiche corrigée. Donc Aurélie, elle n'est pas là. David. Ah, bonjour Aurélie. Vas-y, installe-toi. Comme souvent, Aurélie a une demi-heure de retard. Elle vient tout juste de sortir d'une phase d'anorexie, mais elle est encore trop fragile pour quitter la clinique. Les profs ne connaissent pas son dossier médical en détail, mais savent que comme tous les autres élèves, il faut l'aménager. Un élève qui arrive en retard, ici on l'accepte systématiquement déjà. Et non seulement on l'accepte, mais on l'encourage à s'installer le plus vite possible pour qu'il rattrape. Parce que souvent, ils sont malades, ils sont pas bien. Ils ont du mal à venir en cours, ils ont du mal à suivre. Donc il faut qu'on essaye de les raccrocher. De les raccrocher, puis après de les faire tenir. Allez, monsieur, je vais vous demander, est-ce que je pourrais partir un quart d'heure plus tôt, parce que j'ai un rendez-vous et je pourrais pas manger sinon. Un rendez-vous? J'ai rendez-vous avec mon psychiatre et je pourrais pas manger. Qui est ici? Oui. Ouais. Parce que j'ai rendez-vous à 12h15. Ouais, mais c'est pas normal, ça. Bon, je te laisse pour cette fois-ci, mais alors tu essaies de voir pour la prochaine fois, de ne pas avoir de rendez-vous qui soit aussi près de la fin des cours. Merci. Depuis qu'elles sont ici, Jennifer et Aurélie retrouvent lentement un équilibre. Très bien.
Oui, à demain, ce sera encore mieux. Ici, malgré les entorses aux horaires affichés, pas d'heure de colle, ni de billets de retard. Dans chaque cours, on essaye avant tout de valoriser et d'encourager les élèves. Un lycée très protecteur pour des enfants à fleur de peau. Pourtant, si la scolarité est adaptée, le programme est le même que dans les autres établissements scolaires. On a des traitements assez lourds et tout ça, et ça c'est vrai que ça c'est vraiment pas évident, quoi. Parce que des fois on s'endort à cause des médicaments. C'est pour ça qu'aussi c'est bien ici, parce que les profs sont au courant, alors que dans un établissement normal, ils nous voient nous endormir sur le bureau pour imager un peu la chose. C'est vrai que ça passerait pas, quoi. Ici ils savent pourquoi, ils savent qu'on n'y est pour rien, c'est pas de notre faute, quoi. Aujourd'hui, une nouvelle élève arrive au lycée. Sarah a 16 ans, elle est anorexique et pèse 32 kilos. Bonjour. Eh ben, vous venez avec moi, hein? Elle a rendez-vous avec le proviseur, son infirmière l'accompagne. Ici, études et soins doivent faire bon ménage. Alors, on va faire un peu le point de votre parcours, hein, parce que je ne vous connais pas, on fait connaissance. J'ai interrompu en fait mes cours en fin de première S. Mon état de santé m'a un peu obligée à faire une petite pause. Et dans le but de la reprendre au mois de janvier, en fait, de reprendre une scolarité normale, j'aurais aimé avoir quelques cours de soutien en attendant. D'accord. En sachant que c'est une année surtout de soins avec une reprise progressive et que le bac n'est pas une finalité en soi. Hein. Ça reste un mois. Pas mal de difficultés de concentration. Bien sûr. Donc il faut y aller très très progressivement. Bon. Ceci dit, si on n'arrive pas en janvier, on peut arriver en février. Hein. Oui. Enfin, après, il faudra voir comment ça se passe pour vous. Ouais. Hein? Bon, l'important, c'est que je ne perde pas quand même ce lien avec la scolarité. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Se concentrer sur un exercice, quand on n'est pas bien dans sa tête, c'est très difficile. Donc c'est pour ça que là, en reprenant que quelques heures, ça sera plus facile que si j'avais 30 heures de cours par semaine. Retour à la clinique. Avec les soignants, Sarah a signé un contrat. Pour reprendre les cours, elle doit reprendre du poids. Mais elle doit aussi apprendre à se freiner dans son travail scolaire, car comme la plupart des anorexiques, elle s'investit trop dans les études. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce nouvel emploi du temps? Là, la reprise des cours, c'est une motivation pour reprendre du poids et ne pas me laisser aller de ce côté-ci. Si les choses se dégradent au niveau de mon poids, je pense que les cours seront stoppés. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'accepter durant une période. J'avais la sensation qu'on me voyait comme une jeune fille grosse et je m'acceptais pas. En plus d'un suivi scolaire et d'un suivi psychologique, ceux qui souffrent d'anorexie grave comme Sarah sont aussi étroitement surveillés pendant les repas. Bon appétit. Des repas spécialement étudiés pour prendre du poids et encadrés par des infirmiers. Aujourd'hui au menu, du poulet et des pâtes. J'en prends toi. Les patientes n'ont pas le choix, elles doivent absolument manger. Un moment redouté pour elles, chaque bouchée est une épreuve. L'intérêt du repas thérapeutique dans cette clinique, c'est d'instaurer un moment convivial et d'apporter un peu de règles de bon sens au niveau du repas, c'est-à-dire on essaie de manger tous ensemble à l'heure, qu'il y ait un échange pendant le repas, qu'on ne se focalise pas sur ce qu'il y a dans l'assiette. Alors qu'ailleurs, parfois, on est fixé sur la nourriture. Même si on ne calcule pas sans cesse les calories, on est toujours là à regarder, tiens, on dit, tiens, si j'ai mangé ça à midi, ce soir, il faudra que je mange ça. Enfin, ça, tout tourne autour de la nourriture, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Et c'est l'obsession. C'est vraiment, voilà, quoi, il n'y a plus que ça dans notre tête. Et on dort la nuit, on pense pas à ce qu'on va manger le lendemain. Enfin, pour moi, c'est ça, quoi. Et comment ça va se passer On en vient à toujours penser aux mêmes choses et à mettre de côté la vraie vie, les vraies discussions, à mettre de côté notre vie d'adolescente. Allez, hop.
L'après-midi, Sarah est dispensée de participer à la thérapie de groupe. Elle est encore trop fragile et surtout mal à l'aise avec son corps. On prend pas tout l'appui sur nos pieds. Voilà. Hein? Peut-être le dénominateur commun, ce serait de prendre confiance en vous. Et puis après, vous volez de vos propres ailes. Donc on se met joie. C'est la première fois que Jennifer, elle, participe à cet atelier d'expression corporelle. Ce que vous ressentez maintenant. Et ensuite, vous changez. Peut-être que vous partez bien. Hein? Je trouve qu'on a vachement chaud au dos. Et quand on est séparés, après, cette chaleur, elle disparaît un peu. Cicatrices d'automutilation, brûlures de cigarettes. Comme Jennifer, la plupart des adolescentes de la clinique portent dans leur chair les traces de leur mal de vivre. Pendant ces séances, elles apprennent à aimer leur corps. Je pense que c'est quand même important parce que dans la société dans laquelle on vit en ce moment, qui est la société du speed, du rapide, qu'on nous donne l'occasion de faire ça, de nous relaxer, de nous poser, d'oublier nos problèmes pendant 5 minutes, d'oublier les cours pendant 5 minutes. Je trouve que c'est quelque chose qui nous sort de notre monde et ça fait du bien, quoi. Moi, je pense que ça m'aide à aller vers les autres, à parler avec les autres, à dialoguer, à être plus ouverte. Les autres, Jennifer les a longtemps évités. Pendant des années, elle a caché à ses amis et à ses parents les vraies raisons de sa détresse. Aujourd'hui, grâce au travail des médecins de la clinique, elle accepte enfin d'en parler. Dès l'âge de 8 ans, j'ai été victime d'un viol, donc ça m'a complètement cassée, quoi. Surtout que j'étais assez jeune, donc après c'était fini, j'avais plus de jeu avec les autres enfants de mon âge. J'avais l'impression d'être abandonnée, que personne m'aimait, que personne m'écoutait, que je pouvais faire confiance à personne. J'ai pas mal pris de poids, parce que on se venge sur la nourriture. Et après on s'aime pas, donc on est encore plus mal. Et après, il y a la mutilation, on en arrive à là, quoi, à se dire qu'il faut carrément qu'on se fasse mal et qu'il y ait du sang qui coule pour nous soulager de je sais pas quoi, mais c'est Il y a 2 ans, Jennifer a même tenté de se suicider. Depuis, ses parents vivent dans une angoisse permanente. Pour les aider, il existe à la clinique un groupe de parole encadré par une psychologue. Tous les parents ont vécu un peu les mêmes moments difficiles. Une fois par mois, les parents de Jennifer peuvent venir ici partager avec d'autres familles leurs difficultés. Nous, notre fille, pendant 8 ans, ou alors c'est une actrice, mais pendant 8 ans, elle nous a caché un truc terrible. Ah oui, je suis pareil. Voilà. Elle a un vécu de 8 ans avec nous où on n'a rien vu, rien compris. Et un jour, un dimanche, on devait aller manger chez des amis, elle devait venir avec nous. Et puis elle m'a embrassée, elle m'a dit « Non, je viens pas avec toi parce que tu sais, j'ai quelque chose à faire. » Et dans les 2 heures qu'on suivit, effectivement, on était obligé d'appeler les pompiers. Et si j'avais vraiment su, si j'avais eu le moindre doute de quoi que ce soit, je ne serais jamais partie. Peut-être que les uns et les autres pourraient dire, par rapport à ce que dit la maman de Jennifer, comment justement ils ont pu se dégager de cette culpabilité. Je pense que de toute façon, il faut qu'on arrive très vite à déculpabiliser parce qu'on en parle pour nous, mais nos enfants culpabilisent aussi de nous voir souffrir et de nous voir très mal. Et après, c'est un cercle vicieux. Et à partir du moment où on reprend confiance, ça commence à être à nouveau constructible. Les questions sont toujours là, mais on reprend confiance dans son rôle de parent, c'est-à-dire que, on ne se juge pas comme on peut le faire au départ. Monsieur ? Non, je vais laisser la parole à ma femme. Oh, mais vous voulez la prendre ? Mais si. Non, vous ne voulez pas la prendre. Je suis trop ému par ce qui se passe là. Oui. C'est la première fois pour moi. Oui. Alors ça remue beaucoup de choses. Ça remue beaucoup, oui. Le proviseur du lycée et les profs sont eux aussi extrêmement vigilants. Quels que soient les progrès scolaires des élèves, à tout moment, ils savent qu'ils peuvent à nouveau basculer. Allons-y. Alors toutes les semaines, ils se réunissent pour détecter la moindre fragilité. Donc, en seconde, est-ce qu'il y a des choses particulières ? Oui. Il y a un avec Amandine qui la semaine dernière dans la classe a fait une crise d'angoisse. Juste après son retour.
il faudra qu'on en parle ensemble. On en reparlera de pense, ça. ouais. Non, mais en fait, on s'inquiète parce Tiffany. qu'elle est tout le temps présente et plutôt de bonne humeur et tout. Mais apparemment, parfois, ça va quand même pas bien à Ça va pas l'intérieur. bien. quoi, tu vois. Bon, elle est sortie en pleurant, du coup. Elle est en larmes. Faudrait pas qu'elle craque complètement, tu vois, parce qu'on n'a pas vu quelque chose, quoi. C'est plutôt ça. Je crois qu'il va falloir qu'on en reparle peut-être Ouais, plus précisément. plus précisément avec le médical, etc. Ouais. Il y a peut-être des choses qu'il faut reprendre avec elle. Amandine n'a pas eu la force de nous rencontrer. Comme beaucoup de jeunes ici, elle préfère pour l'instant s'enfermer dans sa chambre et dans sa maladie. Une souffrance que Jean-Pierre Lecomte connaît bien. Le prof de philo et le doyen du lycée, il enseigne ici depuis 22 ans. Quand j'étais arrivé ici, j'entendais parler de TS assez souvent, en ayant compris au bout d'un moment qu'il s'agissait d'une abréviation de tentative de suicide. Bon, il y a plus de tentatives que de morts effectives, mais il arrive de temps en temps que des élèves disparaissent, qu'on soit obligé du jour au lendemain d'ouvrir nos cahiers et de les rayer de nos listes. On est quand même toujours très touchés, quoi. On n'est jamais complètement blindé. On fait avec, mais c'est difficile. C'est la nuit que les risques de passage à l'acte sont les plus grands. Alors lui, il a très mal dormi la nuit dernière. Il faudrait qu'il ait un somnifère, quelque chose. Il faudrait qu'il voie un médecin demain. Qu'elle mange les... Alors, pour les éviter, une équipe médicale veille sur les jeunes jusqu'au matin. Il y a des caches sous le lit, en fait. Elle a alité maintenant, mais elle va toujours en cours. Parce que samedi, elle s'est scarifiée dans le parc. Elle a trouvé un morceau de verre, en disant par là, et puis hop, elle est revenue avec des coupures. D'habitude, l'extinction des feux est à 23h. Mais ce soir, exceptionnellement, Aurélie a droit à une visite. Elle doit changer de chambre et Cédric, son ami, est venu l'aider à déménager ses affaires. Aurélie est particulièrement surveillée à la clinique. Dépressive, elle a parfois des idées suicidaires. Depuis 1 an et demi qu'ils se fréquentent, Cédric l'a toujours connue malade. Quand je vais mal, il le sent tout de suite, quoi. Il est peut-être pas psychiatre, mais au moins il m'aime, quoi. Et ça, c'est le plus important aussi. Aurélie est typique des adolescents qui vivent ici. En quelques secondes, elle peut passer du rire aux larmes. Ce soir, c'est son déménagement qui la panique. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est débordée par les événements. Dès qu'il faut ranger la chambre, elle est débordée. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle a une crise, ça arrive. Dès qu'il faut ranger, elle est submergée et tout d'un coup, elle se sent pas bien. Ces hauts et ces bas, tous les jeunes ici les ont vécus. Tous se comprennent et surtout se soutiennent. En fait, tu devais pas faire un porte-clés en rond. Bah là, elle est débordée, Aurélie, elle a pas le temps. Stéphanie. Elle a pas le temps. Quoi ? Elle fait son déménagement, elle a pas le temps. Cette semaine, Sarah n'a pas perdu de poids. Elle peut donc reprendre quelques heures de cours au lycée Georges Dumas. Un véritable défi pour elle, car à cause de son anorexie, elle a 3 mois de retard sur le programme de Terminal S. Comment tu te sens ? Pas trop stressée par la reprise des cours ? Si, un petit peu. Surtout que c'est en cours d'année. Mais en même temps, je suis contente. Donc c'est du bon stress. Mais très vite, Sarah va retrouver ses réflexes d'élève. Et très vite, comme c'est la règle dans ce lycée, on va la rassurer. Donc, tu vas rattraper tranquillement, tu vois, je vais te réexpliquer 2-3 trucs. On verra après comment rattraper tout ce qu'on a fait avant. Donc là, ce qu'on va faire, si vous êtes que toutes les deux, c'est Anne-Lise qui va t'expliquer ce qu'on a fait la semaine dernière sur les nombres complexes. On va essayer, on va voir. Comme tous les profs ici, la prof de maths ne s'attarde pas sur ses lacunes. Et tu peux même factoriser le i.
Tu vois, règle de calcul classique, hein, de façon à bien... Et quand l'autre élève s'assoupit, elle ne fait aucune remarque. La partie imaginaire. Moi, les élèves, je les prends comme ils sont. Donc en fait, je dirais que j'arrive assez bien à oublier qu'ils sont malades quand ils sont dans ma classe. Même parfois, j'oublie complètement. Pour eux, je pense que c'est bien aussi, qu'ils sentent que le prof, il fait comme des élèves lambda, dans un lycée lambda. Ils sont très demandeurs de ça. Ils sont très soucieux qu'on respecte le programme, qu'on ait le même bouquin que dans leur lycée, voilà, que tout se passe comme un lycée à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que ça leur donne l'impression qu'ils sont comme les autres. Vous avez bien travaillé là ? Ça va ? Vous allez vous asseoir là. En plus des cours, Sarah voit régulièrement son psychiatre. C'est lui qui veille au respect de son contrat de poids. Bon, comment vous voyez les choses maintenant ? Les choses commencent à bouger au niveau du poids. Je vais essayer de continuer pour pouvoir reprendre un peu plus de cours. Donc c'est que des cours de maths pour le moment, mais je suis contente d'y avoir assisté parce qu'on était en effectif restreint et c'était beaucoup moins angoissant qu'un cours normal. Donc et j'ai hâte justement d'avoir plus de matière, mais toujours dans ce contexte de la clinique, c'est plus facile. De toute façon, on doit se revoir. Vous saviez ce qu'on avait convenu, c'est-à-dire que vous commencez à reprendre les cours, puis on voit comment les choses se passent. On s'arrête là, et puis... Sarah va pouvoir continuer les cours. Pour les psychiatres de la clinique, la reprise de l'école peut favoriser une guérison. Les jeunes qui arrivent ici ont vécu, ont survécu même parfois, ont vécu des séismes intérieurs très forts, très ravageants, très destructeurs. Ces séismes sont d'ailleurs de plusieurs natures. Certains sont liés à la maladie mentale, certains sont liés à des maltraitances diverses, à des abus dont ils ont pu être victimes. Et la particularité des traumatismes psychiques en général, c'est qu'ils entraînent un repli sur soi. Donc en cela, les études participent à un programme de restauration, de réhabilitation psychique, c'est de les aider à renouer des liens avec autrui et avec le monde en général. En moyenne, les 2/3 des patientes anorexiques ou boulimiques guérissent de leurs troubles alimentaires. Elles peuvent alors manger à la cantine avec les autres sans surveillance. Des pâtes avec un peu de ratatouille. Ah, merci, c'est bon. Mais comme Aurélie, elles restent toujours préoccupées par leur poids. J'ai rendez-vous avec le médecin. J'ai pas trop envie d'y aller. Elle va me peser. Moi, je suis une fixation sur mon poids aussi, c'est pareil. Moi, ça, je peux pas le manger. C'est pas possible. Franchement, je sais pas, c'est dans soi, on a envie de maigrir. Moi, franchement, là, je suis dite et j'aimerais bien perdre 1 ou 2 kilos, c'est tout, tu sais. J'ai eu une période où je mangeais rien du tout. Quand même que je mangeais une fois par jour. Je faisais 49 kilos pour 1m70, c'est pas trop faible, mais pour moi, si mon poids normal, c'est à peu près 60 kilos. Il y a un truc qui est dur à accepter quand même, c'est que à cause de la dépression, mes angoisses pour qu'elles se calment, il fallait que je mange. J'ai pris une 20aine de kilos en fait. Et c'est dur à accepter parce que c'est pas vraiment notre faute. Non, moi, il n'y a plus aucun problème. J'ai eu ma période d'anorexie ou en combien de temps ? Donc en 1 mois et demi, j'ai perdu 15 kilos. 12 à 15 kilos. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Bon, là, on a dû donc hospitaliser, etc. On m'a dit, écoute, soit tu continues et tu meurs, soit tu acceptes de vivre. Bon, et alors ? J'ai choisi de vivre quand même. On regarde tout le monde là. Quand les adolescents commencent à aller mieux, ils sont autorisés à augmenter la cadence des cours et des activités. Mais ils ont aussi la permission de rentrer le week-end chez leurs parents. Je te donne ton traitement maintenant. Merci. Pour Jennifer, c'est un moyen de supporter l'enfermement. Je pense que je supporterais pas trop de rester ici à plein temps et parce que j'ai besoin de voir ma famille aussi, quoi. Je pense que c'est important d'avoir les deux, la semaine les soins pour aller mieux et le week-end rentrer chez soi pour que ça se passe bien avec sa famille. Mais Jennifer n'arrivera pas jusqu'à chez elle ce soir. Juste avant de quitter la clinique, elle ne se sent pas bien et doit être admise d'urgence à l'hôpital.
Un nouveau coup dur pour ses parents. Pourquoi on a peur quand on dit que son enfant est à l'hôpital du pire, de se dire qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui nous arrive encore. Voilà. Vous avez peur tout le temps? Tout le temps. Maintenant, c'est quand le téléphone sonne, on a peur. Vous avez peur de quoi? Perdre son enfant, tout simplement. Perdre son enfant. Les parents de Jennifer vont devoir s'y habituer. Chez ces adolescents, les rechutes sont fréquentes et les progrès très lents. Malgré tout, au bout d'une année de soins-études, la moitié d'entre eux est capable d'affronter le monde extérieur et peu à peu de retrouver une autonomie. Je suis peut-être encore un petit peu fragile, mais ce ne sera pas sur les mêmes choses qu'avant. C'est souvent, par exemple, pour des petites angoisses, des choses comme ça. Mais je pense que justement maintenant, j'ai appris à m'affirmer et de ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Et je pense que sans soins, j'aurais jamais pu. Sarah, elle, a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais depuis quelque temps, elle commence à se voir autrement. Ça m'a permis de retrouver une certaine confiance en moi et donc j'ai plus de facilité à m'accepter et à accepter de ne pas être parfaite. Finalement, pour Jennifer, plus de peur que de mal. Elle a simplement fait une allergie aux médicaments. 2 jours après son hospitalisation, elle est de retour à la clinique avec le sourire. Je suis vraiment contente d'être là et je vois que non, il y a des gens qui m'aiment bien et que je peux parler avec les autres, que je suis pas abandonnée, que mes parents m'aiment. Enfin, il y a plein de choses qui s'arrangent et je trouve non, ça vaut le coup d'être vécu quand même.